Cette semaine dans Méditerranéo, la Grèce face à l'afflux de migrants et de réfugiés, beaucoup aujourd'hui décident de repartir dans leur pays d'origine. Le souvenir de l'horreur des camps nazis, le camp d'Émile près d'Aix-en-Provence est ouvert pour sensibiliser le grand public. Direction ensuite l'Italie pour une tradition artisanale bien ancrée à Naples, la confection des gants. Enfin, la séquence mémoire nous fera découvrir un musée atypique à Saint-Tropez, celui des papillons. C'est un savoir-faire ancien qui a peu à peu disparu à Naples, la fabrication artisanale des gants de cuir. Au début du 19e siècle, il existait une quarantaine de ganteries dans cette ville. Aujourd'hui, ils sont quelques-uns seulement à continuer cette activité. L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais. À Naples, il est une tradition séculaire qui aime à le rappeler. Celle de la fabrication des gants de cuir, une tradition qui se confond avec l'histoire de cette ville et un artisanat qui date de 4 siècles. En 1700, la ganterie était la première industrie de la cité. Aujourd'hui, les plus grandes maisons de couture, Chanel, Dior, Lancel ou Louis Vuitton, font aussi leur marché chez les gantiers napolitains. Pour la réalisation de ces gants de cuir, 25 étapes sont nécessaires. Une chaîne de fabrication artisanale parmi les plus longues au monde. Après la réception des peaux, tout commence dans la tannerie. Ensuite, direction la teinturerie, où la tradition n'a pratiquement pas changé depuis l'origine. Cette teinturerie est essentielle dans notre production. Ici, on travaille de la façon la plus traditionnelle. Les cuirs, les peaux sont teintés par immersion. Comme en France, on appelle cela l'agneau trempé. Il est important de savoir que nos peaux sèchent naturellement. C'est vital pour la qualité de nos gants. Il ne faut pas faire sécher ce cuir de manière artificielle. On a ainsi le meilleur cuir qui soit à l'arrivée. Cette méthode relève d'une tradition séculaire ici à Naples. On ne la trouve que chez nous. On n'a jamais rien changé à ce système. C'est notre garantie qualité. Autre étape essentielle, celle du choix des peaux. Toutes les semaines, le rituel est toujours le même. Pour ces artisans, le plaisir du toucher du cuir est à nul autre pareil. Mais là aussi, des règles très strictes s'imposent dans cette sélection. Tout commence ici. C'est la première étape pour le gant. Le travail sur la peau. Il faut sélectionner les bons produits. Savoir surtout choisir le bon cuir. Et surtout, il faut travailler avec la lumière naturelle. C'est pourquoi on est ici près d'une grande fenêtre. Sinon, on risque de laisser passer certains défauts sur les cuirs. C'est incontournable dans notre démarche. Après cette sélection, les peaux sont étirées une à une, puis coupées suivant les contours des différents modèles. Une fois l'ensemble des coutures réalisées, la doublure est ajustée et collée. Le gant est ensuite aplati à l'aide d'un maillet de bois et chauffé à nouveau pour une élasticité parfaite. Un travail long et fastidieux, gage d'une qualité unique. Moi, je suis chargée du suivi qualité du gant, depuis son arrivée dans nos ateliers jusqu'à sa sortie de l'usine. Il faut contrôler toutes les différentes étapes, ne rien laisser passer. Tous les corps de métier sont concernés. Notre gage de qualité dépend aussi de tous ces contrôles. Moi, ça fait presque 30 ans que je travaille ici. L'important, c'est d'aimer ce que l'on fait. Sinon, ce n'est pas la peine. On ne peut pas rester ici à travailler toute une journée si l'on n'est pas passionné par ce que l'on fait. C'est très important de maintenir cette tradition. Un message qu'il n'est pas toujours facile de faire passer auprès des jeunes qui ne sont pas forcément attirés par ce travail artisanal.
Mauro Schillaci représente la 3e génération de sa famille à la tête de cette entreprise artisanale. Son fils, qui travaille à ses côtés, va prendre naturellement la suite. Cette entreprise est l'une des dernières à Naples à travailler ainsi de façon traditionnelle. Elle produit 50 000 paires de gants à l'année. Dans les années 60, elle en produisait 4 fois plus. Tout le personnel qui travaille ici est napolitain, avec un savoir-faire transmis de génération en génération. Un esprit de famille comme une évidence. Bien sûr, la tradition, l'esprit de famille reste important dans notre production. On travaille avec passion. En fait, c'est l'esprit de Naples. Notre famille est liée historiquement avec cette ville. Naples et notre travail, c'est une très longue histoire. On la retrouve dans toutes les étapes de la production, comme par exemple les couturières qui travaillent à domicile, un métier qui se transmet de génération en génération. Autre exemple, la camorra, la mafia napolitaine, qui est historiquement présente dans beaucoup de quartiers de la ville. Mais nous n'avons jamais eu de problème avec eux, car beaucoup de familles à Naples travaillent directement pour notre production. Si on nous cherchait des histoires, en 24 heures, cela pourrait provoquer une guerre civile dans notre quartier. C'est dire notre implantation et notre culture familiale. L'atmosphère qui règne dans cet appartement-atelier est très particulière. Un mélange de passion et de savoir-faire pour le maintien d'une tradition qui fait partie de l'histoire de cette ville de Naples. Quelles que soient les générations qui passent, le mode de fonctionnement de cette entreprise artisanale reste quasi immuable. Chaque nouveau dirigeant apporte ses idées, mais en respectant le travail des anciens. En fait, mon point de vue sur l'évolution de notre entreprise reste étroitement lié à la tradition transmise par les générations qui m'ont précédé. C'est essentiel à mes yeux. Pour nous, ce qui est important, c'est d'abord de faire vendre des gants, promouvoir le produit, vendre en fait une certaine idée de Naples. En s'appuyant sur l'histoire, on peut aller de l'avant. Au début du 19e siècle, 41 ganteries à Naples faisaient travailler près de 6800 employés. Aujourd'hui, ces entreprises se comptent sur les doigts d'une main. La concurrence asiatique et pakistanaise a fortement fait chuter le nombre de ces maîtres gantiers traditionnels. Mais dans ce quartier du Vieux-Naples, il est une maison qui n'écoute pas ces sombres statistiques. La tradition et le savoir-faire, une leçon d'histoire napolitaine, comme une élégance portée jusqu'au bout des doigts.